Chers amis Shalom, nous sommes maintenant avec la sortie d'Égypte. Baruch Hashem, on a lu la paracha de Shemot, celle de Vaera et maintenant celle de Bo. Et quand on arrive à la fin d'une histoire, il faut essayer de faire un résumé. Il faut essayer maintenant de se renforcer et de comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire-là qui s'appelle l'Égypte. Alors qu'est-ce que Pharaon cherchait ? Pharaon est arrivé et il a pris le peuple d'Israël en exil. Maintenant, c'était quoi son but ? Est-ce que Pharaon voulait faire ici une Shoah ? Bien sûr que non. Prenez Myriam, la fille de Amram et de Yocheved. Elle est venue voir papa et maman et leur a dit « Écoutez, c'est pas possible ce que vous faites. Vous avez décidé de divorcer, mais c'est très grave. Papa, tu es même pire que Pharaon. Pharaon a décidé de tuer seulement les garçons. Et toi, papa, tu as décidé de tuer même les filles puisque tu n'es pas d'accord de te marier. Donc il n'y aura plus d'enfants dans le peuple d'Israël. Et en plus de ça, papa, Pharaon maximum, du moment qu'il va laisser les filles. Chez le peuple juif, un juif est celui qui va naître d'une maman juive. Donc maximum, même si Pharaon réussit dans ses idées sataniques, mais à la fin, voici qu'il va rester des filles. Et donc les enfants qui vont naître par la suite, ça va continuer, Bezrat Hashem, le peuple juif va continuer. Quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas, maximum même une fille qui va se marier avec un non-juif, maximum et que Bezrat Hashem ça n'arrive pas. Mais c'est comme ça qu'elle a dit Myriam à son père. Ça continuera le peuple juif. Donc tu es pire que Monsieur Pharaon. En d'autres mots, Pharaon n'a pas cherché à faire une Shoah, en tout cas complète. Il a essayé de tuer que les garçons, parce qu'il a eu peur qu'un garçon allait venir, qu'allait grandir et qu'allait sauver le peuple d'Israël. Mais c'est tout. C'est ce que Pharaon cherchait à faire. C'est juste de tuer les garçons. Donc en clair, une Shoah, Pharaon ne cherchait pas à faire. Alors on peut peut-être penser que Pharaon cherchait à avoir des esclaves qui vont lui construire des villes. Et oui, ça a existé pendant des générations des esclaves. Et c'est ce que cherchait Pharaon à faire. En plus, on le voit. Pendant 86 ans, Pharaon est venu avec ses soldats. Ils ont obligé le peuple d'Israël à construire des villes. Donc peut-être que c'est ça ce que Pharaon cherchait. Mais la Gemara dans Sota nous dit que ce n'est pas vrai. La Gemara nous dit qu'ils ont construit deux villes, Pitom et Ramsès. Pitom, en fait, il faut le lire comme ça, Pi-Théom, la bouche de l'abîme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la ville qu'ils ont construite les Juifs la première fois, ils ont vu tout simplement qu'elle a commencé à s'engloutir dans la terre. C'était en fait sur des sables mouvants. Alors, ils ont vite appelé Pharaon, ils ont dit écoute, nous on est prêts à travailler, mais donne-nous un autre endroit, on est prêts. Bon, c'est pas qu'on veut travailler, mais en tout cas tu nous obliges à travailler, d'accord ? Mais pas dans cet endroit-là, c'est pas possible. Alors Pharaon leur a dit non, vous prenez encore des pierres, vous me construisez encore la ville à cet endroit. On dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Bon, on peut rien faire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et comme ça, ils ont construit, et à chaque fois la ville rentrait dans la terre. Donc en clair, Pharaon ne cherche pas du tout, d'après cette Gemara de Sota, d'après la Torah orale, Pharaon ne cherchait pas à avoir des esclaves. Alors qu'est-ce qu'il cherchait ? Ça, c'est la première question. La seconde, c'est Rabbi Moshe ben Maimon, que quand on va lire ces paroles, on va devoir tout de suite poser cette question, c'est sûr. Pharaon nous dit une chose qui est très simple. Vous voyez Pharaon qu'il y a dans nos parachutes ? Ce Pharaon-là, c'est qui ? C'est le Yetzer Hara. C'est lui-même. Le Yetzer Hara lui-même. Alors on ne comprend pas, Pharaon c'est un être humain. Le Midrash nous dit qu'il était petit de taille, d'accord, mais en tout cas c'est un être humain. Pourquoi sortir de l'explication simple, c'était qui Pharaon ? Pourquoi est-ce que Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam, Maïmonide, nous dit Pharaon c'est le Yetzer Hara ? Pourquoi donner une explication qui est plus ésotérique ? Pourquoi quitter le sens simple de l'histoire ? Voici les deux questions. Et Bezrat Hashem, avec le Mesilat Yesharim, on va pouvoir comprendre vraiment c'était quoi le but de Pharaon. Le Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzaddik V'Kadosh Livracha Zchuto Yagen Aleinu Amen, nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Comment est-ce que le Yetzer Hara travaille avec l'être humain ? On pourrait penser que le Yetzer Hara vient voir l'homme et lui dit « Fais la faute !» et puis c'est tout. C'est pas vrai. Il est beaucoup plus satanique. Il va venir chez l'homme et il va lui dire la chose suivante. Voilà, va travailler. Prends le travail. Travaille nuit et jour. Comme ça, tu vas penser à tout sauf à Hachem. Ça, c'est le Satan. Et il nous dit le Mesilat Yesharim, c'est exactement ce qu'a fait Pharaon. Pharaon, d'abord,
il a vu Yosef. Yosef, c'est vraiment l'exemple même de la nation start-up qui existe du peuple d'Israël, du peuple des Hébreux. Regardez tout simplement combien de prix Nobel ont le peuple d'Israël. Il ne faut même pas trop crier trop fort sur les toits, puisque après, les gens vont utiliser ça pour l'antisémitisme, mais la vérité, ils l'utilisent déjà avant que je l'ai dit. Le peuple d'Israël est beaucoup aidé. Ils sont vraiment très forts. Un tout petit peuple, avec de tellement grandes réussites. Ce pharaon voit ce Yosef. Yosef sait lui expliquer les rêves. Personne n'a réussi. Des conseillers qui ont fait vraiment de hautes écoles n'ont pas réussi à expliquer les rêves à Pharaon. Alors que Yosef, il a très bien expliqué. Donc je le veux ce Yosef. Je veux ce Yosef, je veux ses frères, je veux sa famille. Je veux les enfants qui vont naître de cette famille. Je veux ce peuple. Mais là, soudain, Yosef lui rajoute une phrase. Sans Elohim, sans Hachem, je ne peux rien faire. Là, ça a énervé Pharaon. Quoi? Sans Hachem? C'est qui Hachem? Ça m'embête là. Ça m'embête. Moi, je cherche quelqu'un qui est un Égyptien comme tout le monde. Il faut que celui-ci s'assimile. C'est pas possible. Il m'embête comme ça de me dire Hachem. Encore plus que Pharaon a dit à tout le monde que c'était lui le Dieu. Pour que tout le monde soit en dessous de lui. Mais si maintenant je prends Yosef, je prends ce peuple, et qu'ils disent tout le temps Elohim, Elohim, ils vont jamais être des Égyptiens à 100%. Donc je n'aime pas ça, il dit Pharaon. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ici une assimilation. Il faut assimiler les Juifs, les Hébreux. Comment on fait ça? On les fait travailler nuit et jour pour rien la vérité. Mais au moins qu'ils ne pensent pas à Dieu. Métro, boulot, dodo. Vous connaissez cette phrase? Eh bien, Pharaon, ça a été le premier à le faire. C'est lui qui est venu chez les Juifs, il leur a dit, écoutez, vous devez travailler 24 heures sur 24. Il n'y a pas de pause. Et quand ils vont travailler, ils vont s'éloigner d'Hachem. Ça veut dire que Pharaon leur a mis 2 fois des menottes. Des menottes qui vont être physiques. C'est vrai, le peuple d'Israël ne pouvait pas quitter l'Égypte. Mais aussi des menottes qui sont spirituelles et négatives. Travailler, travailler, travailler. Pourquoi? Pour rien. Ça, c'est ce que cherchait Pharaon à faire. Alors, s'il y a des garçons, qu'un de ces garçons peut être le fameux sauveur du peuple d'Israël, ça l'embête. Il est prêt à les tuer même. Mais pour le reste de la population, Pharaon, ce qu'il recherche, c'est de les faire travailler pour qu'ils s'éloignent d'Hachem. Et c'est pour cela que Moshe va venir. Et lui, on peut l'appeler le Yetzer Tov. Pharaon l'a appelé le Yetzer Hara, c'est pour cela que le Rambam l'a appelé le Yetzer Hara, parce qu'il a essayé de faire. Pharaon, c'est exactement ce que fait le Yetzer Hara. Mais Moshe, c'est le Yetzer Tov. Il va venir, Moshe, il va dire, écoute, il faut qu'il sorte d'Égypte. Pourquoi demander cela? Et Pharaon ne va pas accepter au début. Pourquoi est-ce que Moshe demande à ce qu'on sorte d'Égypte? La réponse est très importante. Moshe sait qu'en Égypte, on ne fait que de travailler. Ce pays est le pays des idoles, le pays de la touma, de l'impureté. Ici, on n'arrive pas à réfléchir et à se rapprocher d'Hachem. Il faut sortir d'Égypte, il faut se poser et réfléchir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se rapprocher d'Hachem. Après, Pharaon ne va pas accepter. Moshe va lui dire, écoute, 3 jours. 3 jours, c'est le minimum. On sait que ça s'appelle une chazaka. 3 jours. Partir de l'Égypte, ça suffit pour pouvoir se détacher de Pharaon. Et donc réfléchir et se raccrocher à Hachem. C'est ça ce que Moshe cherchait. À la fin, Pharaon va dire, écoute, les grands, je les laisse sortir. Mais les enfants, je les garde. Alors on disait toujours que Pharaon faisait ça parce que des parents ne vont jamais abandonner leurs enfants. Mais ce n'est pas que cela. Pharaon a dit, les grands, ils sont déjà à la 49e, au 49e degré d'impureté. Ça veut dire quoi, 49e degré d'impureté? Ça veut dire qu'ils sont déjà bien avec moi. Ils ont bien quitté Hachem. Alors eux, je les laisse sortir. Je pense qu'ils vont revenir. Mais les enfants, eux, ils sont purs. Eux, très facilement, ils vont aller chez Hachem. Et ça ne me plaît pas. Alors eux, je ne les laisse pas sortir d'ici. Voilà la grosse guerre qu'il y avait entre Moshe et Pharaon. Et Hachem savait que si le peuple d'Israël restait encore un tout petit peu, alors on ne pourrait plus jamais les faire revenir. Attention, ça fait peur. Encore 1 degré, ça veut dire quoi encore 1 degré? 50e degré, 49 degrés?
Qu'est-ce qui se passe derrière cela? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Hachem a dit, s'il reste encore une seconde en Égypte, on ne pourra plus faire revenir ces Hébreux. Alors c'est vrai qu'il y a eu 80% du peuple des Hébreux, qui sont restés en Égypte, qui ont été enterrés en Égypte lors de la plaie de l'obscurité, parce qu'avec eux on ne pouvait plus rien faire, c'était terminé, c'était perdu d'avance. Donc Hachem a été obligé de les laisser en Égypte. Mais les 20% qui vont sortir, ce sont 20% qui vont sortir et qui vont pouvoir se raccrocher à Dieu. Et voici pourquoi, toute l'année, nous faisons énormément de choses qui sont en rapport avec la commémoration, se rappeler de la sortie d'Égypte. Rabbi Moshe ben Nachmanide, nous demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Dans le Kiddush, dans les Tfilin, toutes ces choses-là, on va dire Zecher le'yetziat Mitzrayim, Zecher le'yetziat Mitzrayim. C'est quoi la raison? Parce qu'en fait, toute l'année, on est attrapé avec ces menottes de Pharaon de, maintenant que je dis ce Dvar Torah, 2026. Il nous attrape, ce Pharaon nous attrape, il ne nous lâche pas. Métro, boulot, dodo. On fait tout, sauf d'être avec Hachem. Encore plus aujourd'hui, avec la génération smartphone, avec la génération de tous les réseaux sociaux. Combien est-ce qu'on ne pense pas à Hachem? Combien est-ce qu'on est loin de lui? Combien est-ce qu'on a des menottes à Pharaon? Alors voilà que Hachem nous donne ce qui s'appelle la fête de Pessah. Pessah, c'est 7 jours où on va s'éloigner. Pendant 7 jours, on va pouvoir se poser. Normalement, il ne faut pas du tout travailler. Ni Yom Tov, bien sûr que non, et même pas Chol HaMoed. Normalement, ça doit être comme ça. Pourquoi? Pour pouvoir s'asseoir et réfléchir. Se poser et penser à Hachem. On va écouter des cours de Torah, on va faire beaucoup de prières. On va se raccrocher à Dieu. On va quitter ce pharaon. On va commencer de nouveau. C'est d'ailleurs pour cela que Rosh Hashanah, on sait que c'est à Rosh Hashanah, mais le premier mois de l'année, c'est quand? C'est Nissan. Parce qu'on commence de nouveau là. De Pessah à Pessah de l'année prochaine, c'est là où ça va nous donner des forces pour pouvoir combattre ce pharaon. Le Pessah avec la matzah, c'est quoi la matzah? C'est même un médicament, c'est même une vitamine plutôt, qui va nous aider à pouvoir tenir avec notre émouna. On mange de la matzah pour qui? Pour Hachem. C'est ça ce qu'on fait. On aurait pu manger du pain. Non, on mange de la matzah. C'est quoi cette matzah? C'est ce qui prouve que tu es accroché que avec Hachem. Quand on n'est que avec Hachem pendant 7 jours, après toute l'année, on va avoir Bezrat Hachem de la force, de la vitamine en nous qui va nous aider à ne pas tomber chez Pharaon. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'au début de l'hiver, on va avoir la paracha de Bo. Beaucoup doivent se demander, on a la paracha de Bo et puis après on a Pessah. Il n'y a pas besoin des deux. Bien sûr qu'il y a besoin des deux. Parce que jusqu'à la paracha de Bo, alors là, Pharaon va quand même réussir à nous rattraper. Et il faut qu'on lise la paracha de Bo pour se rappeler encore une fois qu'on ne doit pas être accroché à Pharaon. Donc 2 fois dans l'année, on va se rappeler de cette histoire-là avec Pharaon. Et la vérité, tous les jours avec les tefilin, le Shabbat avec le Kiddush, et ainsi de suite. Donc ce qu'on doit retenir de la sortie d'Égypte, c'est que ce n'était pas qu'une sortie d'Égypte physique. C'était aussi une sortie d'Égypte qui était bien plus spirituelle même que physique. On avait besoin de se détacher de Pharaon. On avait besoin de s'accrocher à Hachem. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.